L'Amérique se relève, c'est ce qu'a déclaré Joe Biden dans son premier discours de politique générale devant le Congrès version Covid-19. Le président américain a marqué son 100e jour de mandat par son optimisme affiché. D'un pays en crise à son arrivée, dont le summum a été atteint avec l'attaque du Capitole, les États-Unis sont sur le chemin de la réforme. C'est du moins l'objectif de Joe Biden, qui a lancé de nombreux chantiers à destination des familles américaines. Et il s'est félicité que son administration, avec le soutien du Congrès, ait déjà pu mettre sur les rails le plan de soutien à l'économie de 1 900 milliards de dollars. Nous avons tenu notre parole, démocrates et républicains, d'envoyer des chèques de secours de 1 400 dollars à 85% des foyers américains. Et nous avons déjà envoyé plus de 160 millions de chèques. Cela fait une différence. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, 2 femmes étaient assises derrière le président, la vice-présidente Kamala Harris et la présidente du Congrès Nancy Pelosi. Il était temps, a souligné Joe Biden. Mais sa principale mission hier était de plaider en faveur d'un nouveau plan de dépenses d'aide à la famille et à l'éducation de 1 800 milliards de dollars sur 10 ans. Personne ne devrait avoir à choisir entre un emploi et une fiche de paye ou prendre soin de ses proches, de son conjoint ou de son enfant, a-t-il dit. Joe Biden a aussi présenté son plan d'investissement dans les infrastructures de plus de 2 000 milliards de dollars. Il a établi un lien entre les politiques de lutte contre le changement climatique et l'emploi américain. Ces dépenses massives seront financées en partie par les impôts des 1% les plus riches. Poser des milliers de kilomètres de lignes nécessaires à un réseau électrique résilient et entièrement propre créera des emplois. Pendant trop longtemps, nous n'avons pas utilisé le mot le plus important lorsqu'il s'agit de répondre à la crise climatique. Le mot « emploi ». Il ne fait aucun doute que Joe Biden est un homme pressé. Les démocrates contrôlent les 2 chambres du Congrès, mais la situation est très délicate au Sénat. Il suffira d'une victoire républicaine aux élections de mi-mandat pour mettre un frein à ces grandes idées démocrates.